Elle travaillait comme femme de ménage dans un grand restaurant. Chaque nuit, elle suppliait qu'on lui laisse des restes de nourriture. Personne ne savait où elle allait après le travail. Mais un jour, son riche patron la suivit en secret. Et ce qu'il vit cette nuit-là le fit pleurer. Qui était vraiment cette femme pauvre? Quelle était la véritable histoire derrière sa douleur silencieuse? Installez-vous confortablement et découvrez-la en plongeant dans ce récit bouleversant. Au cœur d'Abuja se trouvait un magnifique restaurant appelé The Golden Plate. Le bâtiment brillait comme du verre. Chaque jour, de grosses voitures venaient se garer devant. À l'intérieur, des hommes et femmes riches s'asseyaient sur de doux fauteuils et mangèrent de la nourriture coûteuse. L'homme qui possédait cet endroit s'appelait Monsieur William. Les gens l'appelaient Sir Will. Il était riche, très riche. Monsieur William portait toujours des costumes impeccables. Ses chaussures brillaient comme des miroirs. Lorsqu'il entrait dans le restaurant chaque matin, le personnel se levait pour le saluer. « Bonjour, monsieur ». Il souriait, hochait légèrement la tête et répondait « Continuez ». Il ne parlait pas beaucoup. Il aimait tout observer en silence. Monsieur William conduisait un SUV noir qui avait l'air tout neuf. Il avait de nombreux employés, plus de 50. Certains travaillaient en cuisine, d'autres servaient les plats, d'autres encore nettoyaient les sols. Mais derrière tout ce luxe, quelque chose d'étrange allait se produire. C'était une nuit calme à Abuja. Les lumières à l'intérieur du Golden Plate étaient tamisées. Tous les clients étaient partis. La plupart des employés avaient terminé leur journée. « Monsieur », William sortit de son bureau. Il avait l'air fatigué. Il desserra sa cravate et soupira en descendant les marches. La journée avait été longue. Il appuya sur la clé de sa voiture. Le SUV noir émit un bruit. Mais alors, il vit quelque chose d'étrange. Une femme se tenait près de sa voiture. Pas trop près, mais pas très loin non plus. Elle portait l'uniforme marron et or du restaurant. Ses mains étaient là croisées, ses yeux baissés. Monsieur William s'arrêta net. Il plissa les yeux. « Qui est-ce » demanda-t-il en regardant autour de lui. Il ne restait que quelques femmes de ménage dehors. La femme ne bougeait pas, comme si elle attendait quelque chose. « Monsieur » William fit quelques pas vers elle. L'air semblait lourd. Quelque chose ne paraissait pas normal. Il s'approcha lentement. Elle leva les yeux, puis les baissa aussitôt. « Tu travailles au service de nettoyage, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Oui, monsieur » répondit-elle doucement. « Mon nom est Emma. » Elle ne leva pas la tête, elle gardait les mains jointes, comme si elle avait peur. Monsieur William avait l'air confus. « Alors, pourquoi es-tu près de ma voiture » Emma mordit à sa lèvre, puis prit une petite inspiration. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-elle, « je voudrais vous demander une faveur. » Monsieur William attendit. Il pensa qu'elle allait peut-être lui demander de l'argent, ou se plaindre de quelque chose. Emma leva les yeux un instant, puis les baissa à nouveau. « Puis-je emporter des restes de nourriture à la maison » demanda-t-elle. Monsieur William cligna des yeux. Il ne répondit pas tout de suite. « Juste des restes » Il la fixait. « C'est tout ce que tu veux » Emma hocha la tête. « Oui, monsieur, juste les restes. S'il y en a… » Il y eut un silence. Un de ces silences qui vous serre la poitrine. « Monsieur… » William la regarda encore. Elle avait l'air fatiguée. Ses chaussures étaient usées. Sa voix était basse. Il hocha légèrement la tête. « D'accord » dit-il. Emma murmura. « Merci, monsieur. » Et elle se retourna rapidement pour retourner dans la cuisine. Monsieur William resta là. À côté de sa voiture, il n'y monta pas. Il resta immobile, regardant la porte de la cuisine. Quelque chose avait bougé dans son cœur. Il ne savait pas quoi. Il monta dans sa voiture, il la regarda retourner dans la cuisine. Le moteur était éteint. Le parking silencieux. Il s'adossa à son siège et ferma les yeux un instant, mais son esprit ne se reposait pas. Cette question revenait sans cesse. Pourquoi une employée demanderait-elle juste des restes? Pas de l'argent, pas de l'aide. Pas une augmentation, juste de la nourriture. Il rouvrit les yeux et regarda la porte du restaurant. Quelque chose ne tournait pas rond. Il repensa à la voix d'Emma, douce, pas faible, mais fatiguée. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose, comme une douleur retenue. Monsieur William regarda l'heure. Il était presque 22 heures, mais il ne démarra pas. Il voulait voir où elle irait. Il voulait comprendre pourquoi elle considérait les restes comme un cadeau. Son cœur battait un peu plus vite. « Je vais attendre », se dit-il à voix basse. Environ 10 minutes passèrent. Puis la porte du restaurant s'ouvrit. C'était Emma. Elle sortit lentement. Dans ses mains, 2 petits sacs en nylon. Ils ne semblaient pas lourds. Elle les serrait contre elle et se mit à marcher. Monsieur William se baissa sur son siège et attendit qu'elle soit un peu loin. Puis, il tourna la clé doucement. Le moteur démarra. Mais il laissa les phares éteints pendant quelques secondes. Il roula lentement. Il garda une certaine distance. Assez loin pour qu'elle n'entende pas la voiture, mais assez près pour ne pas la perdre. Emma continuait de marcher. Ses pas étaient rapides. Après quelques minutes, elle monta dans un petit bus jaune.
Les yeux de M. William suivirent le bus. Sans réfléchir, il se mit en route et le suivit. Le bus était plein. Les routes étaient abîmées, mais il restait à bonne distance. Le ciel était noir. Il y avait peu de lampadaires dans ce quartier, et certains ne fonctionnaient en même pas. Mais il continua. Presque 30 minutes plus tard, le bus s'arrêta enfin. Emma descendit lentement, ses sacs toujours à la main. Elle ne regarda même pas autour d'elle. Elle se dirigea vers un petit chemin non goudronné. Monsieur William arrêta sa voiture au loin et coupa le moteur. Il sortit discrètement et regarda devant lui. Il n'y avait rien de beau ici. Pas de boutique, pas de belle maison, pas de voiture. L'endroit était sombre et silencieux. Il s'avança lentement. Emma s'approcha d'un vieux bâtiment délabré. Les murs étaient défissurés, le toit en mauvais état, les fenêtres cassées. Monsieur William s'arrêta. Il regarda l'endroit. « C'est sa maison », murmura-t-il. C'était dur à croire. Ce n'était pas une maison. Cela ressemblait à un endroit qu'on fuyait. Il inspira profondément et recula, le cœur lourd de pensées qu'il n'arrivait pas à exprimer. Il resta caché dans l'obscurité. Il regardait toujours l'ancien bâtiment quand soudain, la vieille porte grinça en s'ouvrant. 2 petites filles en sortirent en courant, pieds nus, riant en se jetant dans les bras d'Emma. « Maman !» cria la première. « Maman, tu es revenue !» dit la seconde. Emma laissa tomber le sac et les serra fort toutes les deux. Son sourire était grand, mais ses yeux semblaient fatigués. Elle se pencha et les embrassa sur le front. « Je suis là, mes chéris, dit-elle douce. J'ai apporté quelque chose pour vous. » De là où il se trouvait, M. William pouvait tout voir. Son cœur battait fort. « Elle a des enfants, » dit-il en posant sa main sur sa poitrine. Emma prit doucement les petites par la main et les fit entrer dans la vieille maison. M. William regardait à travers la fenêtre brisée. Emma fit asseoir les filles sur le tapis. Elle ouvrit le sac en nylon et sortit les restes de nourriture, un morceau de poulet et du riz jollof. Elle coupa le tout en 2 et les déposa dans 2 petites assiettes. Les filles s'en emparèrent rapidement. Elles commencèrent à manger avec empressement, la bouche pleine, les yeux brillants. Mais Emma ne mangea pas. Elle resta simplement assise là, sur le sol nu, à les regarder en souriant. M. William cligna des yeux. Il sentait une lourdeur dans sa poitrine. Il regarda la nourriture, puis Emma. Elle avait apporté à manger, mais ne mangeait pas. Il secoua lentement la tête. Quelque chose en lui commença à changer. Il se détourna de la fenêtre et resta immobile dans le noir. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il se retourna à nouveau vers la fenêtre. Il vit Emma sourire aux filles pendant qu'elles mangeaient. Elle ne mangeait toujours pas. Et M. William se tint la poitrine. Une douleur aiguë lui traversa le cœur. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Elle a seulement pris de la nourriture pour ses enfants et n'a rien mangé. » Il s'essuya les yeux. Ses mains tremblaient. La même femme qu'il croyait n'être qu'une simple employée était maintenant la raison pour laquelle son cœur était si lourd. Il regarda de nouveau la maison en ruine. Puis il baissa les yeux vers ses chaussures brillantes. Il ne se sentait plus riche. Il se sentait simplement triste. Lentement, M. William retourna à sa voiture. La rue était silencieuse, seuls les grillons chantaient. Il ouvrit la portière et s'assit à l'intérieur. Il ne démarra pas le moteur. Il resta là, pensif, les yeux toujours humides. Il regarda son volant et dit « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas la laisser comme ça. » Après un moment, il alluma la voiture. Les phares s'allumèrent. Il s'éloigna lentement, jetant un dernier regard au bâtiment dans le rétroviseur. Cette nuit-là, il rentra chez lui, mais ne réussit pas à dormir. Il se retourna encore et encore dans son lit. Il ne voyait dans son esprit qu'Emma, ses 2 petites filles et ce seul morceau de poulet. Le lendemain matin, le soleil se leva lentement. Emma se réveilla tôt. Elle regarda ses 2 petites filles, encore endormies, sur le tapis. Elle sourit et leur caressa les cheveux. « Réveillez-vous, mes anges, » dit-elle doucement. Les filles ouvrirent lentement les yeux. « Maman, est-ce qu'on va à l'école aujourd'hui » demanda l'une d'elles. « Oui, mon amour. Allons, nous préparer. » Emma les aida à se lever et sortit avec un petit seau. Elle versa de l'eau dans une bassine, puis les aida à se laver rapidement, l'une après l'autre. Elle les sécha avec une petite serviette et leur frotta doucement la peau. Elle sortit leurs petits uniformes scolaires et les leur fit enfiler. Ensuite, elle coiffa leurs cheveux et les attacha proprement en 2 petites couettes. Puis, elle rouvrit le sac en nylon de la veille au soir. Il restait juste une petite portion de riz, juste assez pour nourrir les 2 enfants. Elle le réchauffa sur une petite cuisinière à gaz. Elle le mit dans 2 petites assiettes en plastique et les déposa devant elle. « Mangez ceci avant qu'on parte, » dit-elle. Les filles mangèrent en silence, assises les jambes croisées sur le sol. Emma les regardait en souriant, mais son regard était ailleurs. Une fois qu'elles eurent terminé, elle rangea leurs livres dans leur sac d'école. Elle leur donna à chacune une petite bouteille d'eau. Puis elles sortirent toutes ensemble.
Le soleil brillait de plus en plus fort. Elles marchèrent lentement jusqu'à une petite école communautaire près de la maison. Il n'y avait pas de portail et les murs étaient en vieux. Mais les filles étaient heureuses. Emma s'agenouilla et les serra fort dans ses bras. « Soyez sages, dit-elle en embrassant leur front. Je reviens bientôt. » Les filles lui firent un signe de la main en courant vers l'école. Emma resta là un moment, puis se retourna et partit. Elle devait arriver à l'heure au travail. Au restaurant, Emma enfila sa tenue de travail. Elle attacha son tablier et rejoignit les autres femmes de ménage. Elle balaya rapidement le sol. Elle passa la serpillière sous les chaises. Elle nettoya chaque table jusqu'à ce qu'elle brille. Ses mains bougeaient, vite. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle n'avait pas l'air triste. Elle souriait même aux autres employés. Ce matin-là, M. William était assis silencieusement dans son bureau. Il regardait par la fenêtre, mais sans vraiment voir. Son esprit était encore tourné vers Emma et ses deux petites filles. Il prit son téléphone et appela le responsable RH dans son bureau. « Bonjour, monsieur », dit le responsable RH. La voix de M. William était calme, mais ferme. « Nous devons faire mieux », dit-il. « Monsieur », demanda le responsable RH. « Nos employés », répondit M. William. « Certains souffrent vraiment. » Le bureau devint silencieux. Puis il ajouta « Augmentez leur salaire, dès ce mois-ci, que personne ne rentre chez lui le ventre vide. »« Oui, monsieur », répondit rapidement le responsable RH-M. William s'adossa à son siège et ferma les yeux pendant que le responsable RH sortait. Le visage d'Emma lui revint à l'esprit, assise sur le sol, souriant à ses enfants pendant qu'ils mangeaient. Il ouvrit les yeux et murmura « Elle n'a même pas mangé ». Les jours passèrent. Emma continuait de venir tôt au travail. Elle nettoyait les sols avec soin. Elle essuyait chaque table comme si c'était la sienne. Elle n'était jamais en retard. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne demandait rien d'autre que les restes de nourriture. Chaque soir, quand le restaurant fermait, elle allait discrètement à la porte de service. Elle frappait doucement et demandait au personnel de cuisine « S'il vous plaît, y a-t-il des restes aujourd'hui ?» Parfois, ce n'était qu'un peu de riz, mais elle ne se plaignait jamais. Elle disait « Merci » avec un sourire, le nditiro dizi, mettait dans son sac en nylon et repartait. William observait à distance. Il ne lui parlait pas encore. Il se contentait de regarder et d'écouter. Chaque jour, son cœur devenait plus lourd, et chaque nuit, il pensait « Combien d'autres sont comme elle ?» Un matin, alors qu'Emma nettoyait les tables, la chef cuisinière s'approcha d'elle. « Le patron veut te voir, dit-elle. » Emma leva les yeux brusquement. Son cœur se mit à battre. « J'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle doucement. La cuisinière secoua la tête. « Je ne sais pas. Va juste le voir. » Emma s'essuya les mains sur son tablier. Elle marcha lentement vers le bureau de M. William. Elle frappa doucement. « Entrez, » dit M. William. Emma ouvrit la porte et entra. Elle avait l'air nerveuse. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement. « Assieds-toi, Emma, » dit M. William avec un sourire bienveillant. Elle s'assit lentement, sans savoir ce qui se passait. Un silence s'installa. Puis M. William parla doucement. « Emma, je t'ai suivi un soir. » Les yeux d'Emma s'agrandirent. Elle semblait confuse. « Vous m'avez suivi ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit M. William. « J'ai vu où tu vis. J'ai vu tes deux petites filles. » Emma baissa les yeux vers le sol. Ses mains tremblaient. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle s'essuya rapidement le visage avec la main. « Je ne voulais rien faire de mal, » dit-elle d'une voix basse. « Je voulais juste nourrir mes enfants. » William secoua la tête. « Tu n'as rien fait de mal, » dit-il. Il la regarda droit dans les yeux. « Tu es une bonne mère. Tu es forte. Tu travailles très dur. » Emma ne put rien dire. Elle pleurait doucement. Puis M. William dit « Je veux t'aider. » Emma leva les yeux, les larmes aux yeux. Le lendemain, M. William appela de nouveau Emma. Elle entra lentement dans le bureau. Elle ne savait toujours pas à quoi s'attendre. « Emma, » dit M. William avec un sourire, « j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Il lui tendit une feuille de papier. Emma la regarda attentivement. Il y était écrit « Promotion, assistante personnelle du PDG ». Elle le regarda, confuse. « Tu es désormais mon assistante personnelle, » dit M. William. « Tu auras désormais un meilleur salaire. » Emma porta les mains à sa bouche. Les larmes lui revinrent aux yeux. « Ce n'est pas tout, » ajouta M. William. Il se leva de sa chaise et prit une enveloppe brune sur la table. « J'ai acheté un petit appartement pour toi et tes enfants, » dit-il doucement. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un endroit propre et sûr. » Les mains d'Emma commencèrent à trembler. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Toi et tes filles ne dormirez plus sur le sol, » ajouta M. William. « Il y a de l'eau, de l'électricité et de l'espace pour qu'elles puissent lire et bien dormir. » Emma posa ses deux mains sur sa poitrine. « Monsieur, » chuchota-t-elle, « c'est vraiment pour moi ?» M. William hocha lentement la tête. « Tu mérites plus, Emma. Tu es une bonne mère. Tu travailles dur. Tu ne te plains jamais. » Puis il ajouta « Je vais aussi les inscrire dans une meilleure école.
Et à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à mendier pour de la nourriture. » Emma tomba à genoux. Les larmes coulaient sur son visage comme une rivière. « Merci, monsieur. Merci infiniment. Je ne sais pas quoi dire. » Elle pleurait. Monsieur Williams sourit avec bonté. Il ouvrit son tiroir et sortit une petite enveloppe blanche. « Prends. Ceci, dit-il. Utilise-le pour acheter quelque chose de bon pour le dîner ce soir. » Emma prit l'enveloppe à 2 mains. Elle la serra contre sa poitrine. « Que Dieu vous bénisse, me dit-elle à travers ses larmes. » Monsieur Williams hocha la tête. « Tu le mérites, Emma. » Ce soir-là, la petite pièce avait une odeur différente. Elle sentait bon, comme la joie. Emma se tenait devant le petit réchaud, remuant doucement la marmite. C'était du riz jollof et du poulet. Du vrai poulet. Les 2 fillettes étaient assises sur un tapis, les yeux grands ouverts devant la nourriture. « Maman, tu as acheté beaucoup de poulet !» s'exclama la plus jeune. Emma se retourna et sourit. « Oui, mon amour, aujourd'hui, on mange bien. » Quand le repas fut prêt, elle le servit dans 3 assiettes. Les filles prirent les assiettes et s'assirent rapidement. Elles n'attendirent pas. Elles commencèrent à manger avec des gestes heureux. « Maman, c'est le meilleur repas de ma vie !» dit la plus grande en mâchant rapidement. « J'adore !» ajouta la plus jeune la bouche pleine. « Ça a le goût du paradis !» Emma s'assit près d'elle et les regarda. Elle ne parlait pas beaucoup, elle se contentait de sourire. Des larmes se formaient discrètement dans ses yeux, mais elles ne coulaient pas. Pour la première fois, depuis longtemps, elle voyait ses enfants manger et rire sans inquiétude. Et cela suffisait pour elle. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. Une voiture noire brillante s'arrêta devant leur petit immeuble. Emma sortit, tenant les sacs d'école des filles. Elle regarda la voiture, confuse, puis le chauffeur descendit et sourit. « Bonjour, madame. Monsieur Williams m'envoie. Je suis ici pour vous emmener dans votre nouvelle maison. » Emma resta figée un instant. Puis elle se tourna vers ses filles. « Prenez vos affaires, » dit-elle d'une voix tremblante. « Nous déménageons. » Ils montèrent tous dans la voiture ensemble. Le trajet fut silencieux, mais leur cœur était beau bruyant de joie. Quand ils arrivèrent à la nouvelle maison, les filles bondirent hors de la voiture. Elles coururent jusqu'à la porte d'entrée. La maison était propre. Elle avait de la peinture fraîche. Elle avait des fenêtres qui s'ouvraient. À l'intérieur, il y avait des chaises, une cuisine propre et des lits doux. Les filles couraient de pièce en pièce en criant « Maman, on a nos propres lits, regarde, une vraie cuisine. On n'a plus besoin de dormir sur le tapis. » Emma se tint au milieu de la pièce. Elle tourna lentement sur elle-même, absorbant chaque détail. Puis, elle s'assit sur l'une des nouvelles chaises. Elle leva les yeux et murmura « Merci, mon Dieu, merci. » Son parcours n'était pas terminé, mais quelque chose de nouveau avait commencé. Et cette fois, cela avait commencé avec de l'espoir. Emma s'assit tranquillement sur la chaise douce du nouveau salon. La maison était paisible. Les filles jouaient avec des coussins sur le sol en riant. Emma regarda autour d'elle et sourit. Elle n'arrivait toujours pas à croire que c'était sa nouvelle maison. Elle leva les yeux vers le plafond et murmura « Mon Dieu, je te remercie vraiment. » À ce moment-là, son téléphone se mit à sonner. Elle regarda l'écran. C'était Monsieur Williams. Son cœur battit plus vite un instant. Elle répondit rapidement à l'appel. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement. La voix de Monsieur Williams se fit entendre au téléphone. « Emma, » dit-il, « je voulais juste prendre de tes nouvelles et de celles de tes filles. Nous allons bien, monsieur. Merci encore pour tout, » répondit Emma. Il y eut une courte pause. Puis Monsieur Williams dit « Emma, ne viens pas travailler aujourd'hui. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Monsieur, prends congé aujourd'hui, » dit-il d'une voix bienveillante. « Profite de ta nouvelle maison. Prépare quelque chose de sucré. Assieds-toi avec tes filles. Aujourd'hui, c'est pour toi. » Emma posa la main sur sa poitrine. « Merci, monsieur. Merci, infiniment. »« Tu l'as mérité, Emma, » dit-il. « Profite de ta journée. » L'appel se termina. Emma serra le téléphone contre son cœur. Elle se leva et marcha vers la cuisine. Elle était brillante et propre. Elle ouvrit un petit placard et sortit du riz et des légumes frais. Pendant qu'elle cuisinait, les filles arrivèrent, toujours souriantes. « Maman, tu prépares quoi ?» demanda l'une d'elles. Emma se tourna et les regarda avec amour. « Notre premier repas dans cette maison, » dit-elle doucement. Elle tendit les mains et prit leurs petites mains dans les siennes. « Avant de manger, » dit Emma, « remercions Dieu encore une fois. » Les filles acquiescèrent. Elles fermèrent les yeux et, ensemble, avec des mots simples et le cœur plein, elles prièrent. Leur parcours avait été difficile, mais maintenant une nouvelle vie avait commencé. Et elle avait commencé avec la foi, la gentillesse et l'amour. Chers spectateurs, cette histoire nous rappelle que la gentillesse peut changer des vies. Parfois, la personne qui travaille tranquillement à côté de vous mène un grand combat que vous ne voyez pas. Emma n'a pas mendié, elle n'a pas volé. Elle a travaillé dur, prié et n'a jamais abandonné, même quand la vie était très difficile. Et M. Williams, il a choisi de la voir, de l'aider. Et cela a tout changé. La leçon est simple.
Si vous pouvez aider quelqu'un, faites-le. Un petit geste de gentillesse peut illuminer la vie d'une famille entière. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans les commentaires, j'aimerais vraiment les lire. Et devinez quoi? Une autre histoire très intéressante arrive dans quelques jours. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa sortie. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec vos amis et vos proches. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous suis vraiment reconnaissant.